Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery. Épisode aujourd'hui. Et oui, on va continuer la délicieuse exploration de l'année 72. Proto-metal, hard rock, heavy rock. On va évoquer Black Sabbath évidemment, avec ce volume 4, absolument délicieux. Donc ici la barre est extrêmement haute en 72, il faut passer derrière Master of Reality. 4 albums en 3 ans pour Black Sabbath, travail phénoménal, enregistré au Record Plant Studios de Los Angeles. Et à l'avenir, vous aurez Fleetwood Mac, Rumours, qui vont enregistrer donc ce disque. Et vous aviez aussi Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Excusez du peu, donc pour ne citer que ces albums qui ont été enregistrés dans ce studio. Et donc les Black Sabbath se sont exilés à Los Angeles, et donc ont loué une luxueuse villa dans le quartier de Bel Air. Donc il y avait un dealer qui allait souvent les voir pour leur fournir des barils de lessive remplis de poudre. Ça c'est pour la petite anecdote et pour un peu introduire ce disque, parce que ça tourne autour vraiment de la poudre, ce disque. Et donc ici, les conditions n'étaient pas vraiment idéales pour cet album. La plupart des membres étaient effectivement complètement tombés dans la poudre, et en particulier Ozzy, c'est surprenant. Et donc vous avez Bill Ward, le batteur, qui déclarera plus tard « Oui, Volume 4 est un bon album, mais le réécouter me rappelle à quel point la drogue et l'alcool n'étaient plus vraiment drôles à ce moment-là. » Donc ici, c'est un album vraiment délicieux dans la continuité des précédents. On a certains titres qui rappellent les précédents. On a Supernote, donc un riff exceptionnel. D'ailleurs, c'est un des préférés de Frank Zappa. Donc on a aussi Wheels of Confusion, on a Tomorrow's Dream, on a Snowblind, magnifique. Alors Snowblind, en fait, l'album devait s'appeler comme ça au départ, mais comme c'était l'apologie de la cocaïne, Vertigo a mis son veto, et donc il s'appelle Volume 4. Donc, absolument délicieux. On a aussi, ce qu'on peut dire sur Snowblind, c'est que moi ça me rappelle un peu ce qu'ils ont produit derrière avec l'album Sabbath Bloody Sabbath, donc le 5e album. Donc d'ailleurs, Sabbath Bloody Sabbath, je me demande toujours si U2 a fait un petit clin d'œil à Black Sabbath avec leur titre phare, Sunday Bloody Sunday, évidemment. Donc ça, peut-être que dans les commentaires vous me direz ce que vous en pensez. Ça c'est quelque chose qui m'interpelle. Et donc ici, le groupe fait allusion encore une fois à la poudre, avec notamment dans les crédits, on a une allusion « We wish to thank the great Coca-Cola ». Alors Coke en caractère gras bien évidemment. Donc voilà, ici encore une belle allusion. En tout cas, on a d'autres titres encore, enfin on n'en finit plus, c'est un album absolument délicieux et complet. On a le morceau Changes, qui est plus calme, mélancolique, qui ici va nous projeter dans les problèmes conjugaux de Ward, le batteur. On a aussi Saint Vitus, qui est magnifique. Et puis, globalement, c'est une galette de 72 qui vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Et donc, effectivement, les albums suivants, Sabbath, Bloody Sabbath et Sabotage, sont des albums absolument géniaux aussi. Donc, en fait, je dirais les 6 premiers albums de Black Sabbath, il n'y a rien à acheter. Alors il y en a qui sont un petit peu plus convaincants que d'autres, mais globalement c'est vraiment de très grands disques. Et donc ici on a une pochette relativement sobre, un peu psychédélique. Donc ils ont changé la police de leur nom. Et au début je croyais que c'était une loutre, mais en fait c'est bien notre cher Ozzy. Donc là qui est en train de tout à fait satisfait de la foule face à lui. Il va faire une prestation d'anthologie. Et donc là en effet... anecdote d'Ozzy que je voulais vous dire. C'est pas surprenant, vous me direz, mais j'ai mon petit bout de papier. Alors, à cette époque, en Amérique, les gens adoraient corser les boissons avec du LSD. Je m'en foutais, j'avais l'habitude d'avaler des poignées de carton. J'ai pris 10 cartons d'acide et je suis allé faire un tour dans un champ, je me suis planté devant un cheval et je lui ai parlé pendant 1 heure. À la fin, le cheval s'est tourné et me dit d'aller me faire foutre. C'était là la fin de la drogue pour moi, à ce moment-là. Ozzy, il n'y en a pas un deuxième comme lui dans le monde. Il est absolument délicieux, Ozzy. Incroyable. Et donc là, en effet, on est sur le pressage original anglais, avec un petit livret intégré dans le gatefold cover. Donc là, vous avez les membres qui sont complètement en transe, avec des scènes de concert. Là, le batteur Ward, il fait flipper limite, là, on dirait une momie. Et donc là, vous avez les crédits. Donc super pressage anglais. Et le label Vertigo Swirl, Vertigo. Magnifique, regardez ça là. Et confiance, crois en moi. Voilà, donc
Magnifique. Donc ici, on est vraiment sur un disque relativement exceptionnel. Et ce que l'on peut dire aussi sur la tournée américaine qui a suivi, c'est que Tony Iommi a perdu connaissance, complètement épuisé à cause de la cocaïne. Pas étonnant non plus. Je suis absolument conquis. Parce que nous sommes en train d'écouter. De quoi s'agit-il? On est dans la continuité de Black Sabbath là. Ah ouais, perruche. Ah, le gloussement de la perruche. Boogie Squawk. Ici, vous avez la couverture de Roger Dean. C'est pas une illustration prog rock, c'est du hard rock ici. Mais là, on a la perruche qui est transformée en avion de chasse, qui tombe à pic. 72, deuxième album, magnifique. Le premier album était déjà délicieux. Et donc comme le premier album, celui-ci a été enregistré au Rockfield Village donc studio, au Pays de Galles, magnifique. Donc je vais vous refaire la petite liste d'exemples d'albums qui ont été enregistrés au Pays de Galles, dans ce studio. Donc on a le premier de Boogie évidemment, on a Hawkwind, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. On a Queen, on a 2 albums de Queen, Sheer Earth Attack et Night at the Opera, magnifique. On a même Alain Bashung avec son album Pizza. On a Black Sabbath avec des Humanizer pour faire le lien avec la présentation précédente. On a aussi Oasis, Morning Glory, magnifique. On a Sepultura, Chaos AD. On a Stereophonics, Words Get Around. On a Coldplay, Parachutes. Et on a Supergrass, Life on Other Planets. Magnifique. Donc ici, dans cet album, mention spéciale au morceau Hot as Doctor's Heartbeat. Ça veut dire chaud comme les selles d'un médecin. Ouais, les paroles, il doit y avoir une métaphore ici. La traduction littérale ne donne pas grand-chose. En tout cas, là, c'est un trio magnifique. Avec le leader, Burke Shiley, le bassiste, absolument énorme lui. Donc sa basse est omniprésente sur les 2 premiers albums, voilà, elle est bien mise en avant. Et donc ici, il laisse une discographie délicieuse. Il a disparu le 10 janvier 2022. Et donc là, ce que l'on peut dire de Boogie, c'est que les Metallica les adorent, par exemple. Donc c'est un mélange de Led Zeppelin et de Black Sabbath. Donc ils sont un peu restés dans l'ombre des géants, malheureusement. À la table des plus grands, ils sont juste invités au café. C'est comme ça. Et donc ici, ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'ils ont été produits par Roger Bain, qui a juste été le producteur des 3 premiers albums de Black Sabbath quand même, les 2 premiers de Boogie évidemment, et un album de Judas Priest, le premier, Rock'n'Rolla. Voilà. Ce serait criminel de pas donner sa chance à ce disque. Boogie Squawk, magnifique. Ouais, ça fait pas... Enfin, Boogie, quand vous le traduisez, ça fait pas très non hard rock, heavy rock, metal. Mais bon, en tout cas, ça s'écoute très très bien. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lever généreusement les pouces, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, en parler autour de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme vous le faites si souvent. Je vous remercie d'ailleurs tous pour ça. Continuez à écouter de la bonne musique, surtout portez-vous bien. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.